Le passage de Rico à Manchester United a été marqué par un très grand écart entre la belle et prometteuse troisième place de sa première saison et la très décevante huitième place de la saison 2023-2024. Du coup, cela nous pousse à nous poser la question, quel est le réel potentiel de Manchester United? Est-ce que la deuxième place de Ole ou Mourinho étaient des surperformances? Est-ce que les huitième et sixième places de Rangnick et Rico étaient des erreurs de parcours? On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui avec le légendaire Greeny et Salut à tous les petits potes. le supporter sceptique Rico. Salut à tous. Comment ça va les gars? Ça va la forme hein? Ça va, ça va. Bon, Je suis toujours Amorine pour l'instant, donc. très bien. Ça n'a pas changé. Jusqu'au prochain nul. C'est que les gens ils vont vraiment le croire, hein. Ils vont dire pas mal la vidéo, mais alors celui qui est pas sûr d'être Amorine. Mais non, c'est des blagues, c'est des blagues. Je suis dans le Ouais, train. on est dans le train comme jamais. Vous inquiétez pas les gars. Du coup, pour cela, on va avoir, enfin, donc pour situer Manchester United, on va avoir 3 items qui, je pense, vont nous aider à savoir où on en est. Donc, l'état du club, c'est-à-dire tout ce qui est les infrastructures, les personnes qui sont à la tête du club, l'état de l'équipe, les joueurs et le coach. Et en dernier, l'état de la concurrence. Parce que, pour savoir où tu en es, tu as besoin aussi de savoir où en sont les autres. Parce que plus les autres sont forts, plus tu as besoin d'être fort pour les dépasser. Bref, vous avez compris. Avant de commencer avec l'intro et avant d'y aller, vous pouvez liker, vous abonner, commenter. Dites-nous un petit peu, pour vous, où en est Manchester United. Est-ce que, après, vous pourrez faire un deuxième commentaire pour nous dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Mais dites-le nous à chaud là maintenant, comme ça, vous n'êtes pas influencé par notre avis. Et avant de commencer, je vous rappelle que nous avons un partenaire qui nous fait confiance, Fanatic, qui est un revendeur d'articles de sport, donc des maillots de foot, des survêtements de foot, des casquettes de foot, bref, de foot, de NBA, de NCAA, de catch, de tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez le lien dans la description. Et petite nouveauté, on vous a mis aussi le QR code de Zinzin. Vous l'avez, vous sortez votre téléphone, si vous regardez sur la télé, sinon vous faites une capture d'écran. Vous avez le QR code et il y a le lien affilié, vous pouvez directement nous soutenir en achetant des vêtements. Franchement, ça va. Si vous n'avez pas envie d'acheter des vêtements, mais que vous avez envie de nous soutenir, vous avez aussi le petit bouton rejoindre. Vous pouvez du coup devenir membre payant de l'académie. Ceux qui nous font confiance, on vous mettra des contreparties. Mais j'ai pas envie de vous les dire avant. Je veux que vous nous souteniez. Et après, on fait les contreparties. En mode, vous nous faites confiance. C'est ça que je veux, moi. Ok, monsieur le dictateur. Bon, allez. Alors, quel est l'état de Manchester United? C'est parti. Est-ce qu'on demande aux supporters anodins aujourd'hui quel est l'état de Manchester United plutôt. Écoute, le supporter anodin, l'état du club, on a dit qu'on commençait par l'état du club. Comment est le club à ton avis? On sait que rien, je vais pas le dire, je vais pas pré-shot le truc. Dis-moi, quel est l'état du club à ton avis? Tout va bien. Les oiseaux chantent, les papillons volent, on retrouve Parfait. des cadavres à l'académie. Tout va dans Ah le oui, meilleur des c'est mondes. vrai. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non. L'état du club, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, déjà, c'est pas fameux. C'est même catastrophique, hein. Ça, je pense qu'on ne l'apprend à personne. Mais alors, depuis l'arrivée de Rico et cette troisième place en première saison. Alors, attends, juste quand je parle de club, je parle de structure, Ouais. de l'institution. Ok, ouais. Tu vois, tu sais, comme je disais, avec, du coup, avec
Là, on essaie justement avec cette vidéo d'évaluer l'état du club et où on en est par rapport, en Première Ligue. Et là-dedans, on a le premier sujet qui est l'état du club en tant que, bah voilà, avec les installations, avec le board, avec le staff, avec tout ça. Enfin, peut-être pas le staff, ça va plutôt dans le deuxième item qui est l'équipe, etc. Mais vraiment tout ce qui est au-dessus de l'équipe première, quoi. Tout ce qui est au-dessus, ok, ouais. Dont les infrastructures, le stade, le terrain d'entraînement. Bah, je pense que les infrastructures, on fera ça un peu à part du board. Du coup, bon, bah, on va d'abord parler du board. Hein. Tout a été changé là, sur les derniers mois, avec l'arrivée d'Ineos en tant que propriétaire, enfin actionnaire minoritaire plutôt du club, mais qui ont le sportif à charge. Donc, dans un premier temps, ils ont nommé donc Jean-Claude Blanc, donc qui est directeur sportif de chez Ineos, donc qui est là pour conseiller le club. Omar Berrada, donc à la tête du projet en tant que CEO du club. Juste en dessous de lui, il y a... Non, à côté de lui plutôt, il y a David Braceford, qui lui est d'Ineos aussi, donc qui était là dès le début pour faire une audit du club. Et en dessous, donc Dana Schwartz, directeur sportif. Et encore en dessous, donc Jason Wilcox en tant que directeur technique et qui va s'occuper de l'académie aussi. Et qui est en charge aussi de trouver une identité de jeu à l'équipe. Ouais, c'est ça, directeur technique, quoi. Voilà. Il va s'occuper du plan de jeu, pour pouvoir aider les jeunes de l'académie à s'intégrer au mieux dans l'équipe première, en fait. Et donc, Vivel, qu'on a pris, donc pour l'instant, je suis pas sûr qu'il reste plus longtemps que ça. Il a des 40 contrats au début. Ouais, c'est ça, au tout début, c'est quelques... c'est quelques mois. Un intérim, en gros, et par en contre... tant que directeur du recrutement. C'est ça. Ouais. Par contre, ça peut encore évoluer. Donc, sur le papier, on a des beaux noms. Hein. De toute manière, c'est ce que Sir Jim Ratcliffe voulait. Il voulait les meilleurs à chaque poste. Sur le papier, c'est les meilleurs sur chaque poste. Maintenant, ils n'ont pas encore vraiment eu le temps de bien pouvoir travailler ensemble. Hein. Berrada, il est arrivé en juin. Dana Schwartz, il est arrivé à la fin du mercato, un peu comme la cerise sur le gâteau, parce qu'on l'attendait pas vraiment tout de suite, vu que Newcastle voulait nous faire payer 10 millions une clause pour le lâcher. Et pareil pour Wilcox, qui est arrivé en plein milieu du mercato en provenance de Southampton. Donc, comme je dis, sur le papier, des beaux noms. Pour l'instant, on n'en a pas encore vu les résultats, ce qui est normal. Toi, est-ce que tu fais confiance à ce board-là pour ramener Manchester United au top? Quand tu regardes sur le papier, encore une fois, hein, les CV parlent d'eux-mêmes. Berrada, c'est lui qui était à Barcelone, quand Barcelone roulait sur tout le monde avec Lionel Messi, les Pedro, Xavi, Iniesta, Busquets, qui tu veux. Et c'est lui qui a aussi construit le City qu'on connaît aujourd'hui, en partie. Donc il n'était pas tout seul, évidemment, mais il a fait partie. Financièrement, c'est lui qui l'a construit, en tout cas. Voilà, c'est ça. Dana Schwartz, tu regardes, c'est grâce à lui que l'Angleterre, maintenant, sur un plan international, peut se permettre de faire des demi-finales de Coupe du Monde, des finales d'Euro. Et avant ça, à West Bromwich, il avait aussi... Avant ça, à West Bromwich, il a fait de belles choses. À Brighton, c'est pareil, c'est lui qui a construit le Brighton qu'on connaît aujourd'hui. C'est lui qui a construit le Newcastle qu'on connaît aujourd'hui, même si Newcastle commence un peu à se péter la gueule. Depuis qu'il n'est plus là, justement. Depuis qu'il n'a plus le droit de travailler. Donc, non, franchement, sur le papier, ça rend du rêve. Hein. Wilcox, qui a travaillé à l'académie de City, qui a longtemps eu, du coup, peut-être bien la meilleure académie du pays. Tous les jeunes qui sortent là en ce moment, c'est des jeunes qui sont passés par City la plupart du temps. Donc non, franchement, je fais confiance. Il faut juste leur laisser le temps de travailler. Après, on a quand même eu Grigny, je te pose la question, on a quand même eu quelques dossiers qui ont été gérés par ce board-là, notamment Rico, sa prolongation,
il y a eu ce mercato, d'été, même s'il venait juste d'arriver. On a eu, du coup, le limogeage de Rico et aussi son remplacement. Si on se base sur ces choses-là, comment tu les juges, toi? Hem, le dossier Rico, je pense, c'est un dossier à part qui est dur à gérer. Ils ont pas voulu se précipiter en prenant n'importe Ah quel mais c'est coach. leur taf de gérer des dossiers durs. Ouais, mais est-ce qu'ils ont pas prévu en amont, ils avaient ramené Van Nistelrooy, on l'avait dit en avant-saison que ça serait lui qui prendrait l'intérim si Mmh. Rico ça le faisait pas. C'est ce qui s'est passé et ensuite ils ont fait leur recherche de coach qui avait commencé avant, du coup l'intérim de Van Nistelrooy, je suppose, et ils ont fait le choix d'Amorim. Donc en soi, il y a une logique, juste tu perds 10 millions sur le limogeage de Ten Hag, mais enfin je préfère qu'ils aient une logique, qu'ils aient réfléchi à un plan et qu'ils évaluent toutes les possibilités, faisables, plutôt que se précipiter à virer Rico, à prendre le premier coach qui était disponible sans avoir établi un plan. En soi, le truc, moi, je trouve que ça a été quand même mal géré parce que justement, du moment où tu as Van Nistelrooy, tu pouvais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois avec lui. Donc en soi, tu allais le trouver, son remplaçant derrière, tu vois? Je vois pas à quoi enfin, en quoi ça change les choses de pas l'avoir viré 1 mois plus tôt alors que c'était déjà la merde et que Van Nistelrooy était déjà dans le staff. Mais Amorim n'avait pas encore donné sa décision. Ouais, mais En gros, ils l'ont sondé et ils ont évalué selon tout. Ils ont fait une liste de coachs où ils avaient qui dans la liste déjà? Ils avaient, Il y avait Tourelle, qui Tourelle, 4-5 où est... ils ont évalué. Ouais. Ils ont fait les entretiens et tout. Southgate, Southgate, je crois que ça a été démenti. non, mais Southgate, je préfère ne pas y croire. moi, il y a un truc aussi qui, je trouve, s'améliorer depuis la nouvelle direction. Déjà, comment dire? Il y a eu des surprises, il y a eu des trucs où on a travaillé vite et bien. On a Amorim, on a Yoro, on a, attends, il y avait un autre point, Berrada, Zirkzee. Zirkzee, mais même Berrada, tu vois, c'est arrivé de nulle part. On a eu Breaking News, le directeur général de City signe chez nous. Voilà, c'est bon, comme ça. Il y a pas eu de peut-être que pour parler, machin. Mmh. On a eu tout de suite l'info officielle. Ashworth, ça a duré, machin, on voulait bien, mais il y a eu plein de noms et tout ça. Le coach, Amorim, n'était jamais sorti, à part par les supporters qui le voulaient, tu vois, mais il n'y a jamais eu de truc sérieux sur Amorim avant que vraiment on soit sûr qu'il arrive. Et en plus de ça, au moment où Rico part, le soir même, on sait que c'est Amorim qui va signer. Je me rappelle, on fait les vidéos. Donc je fais la vidéo du départ de Rico. Et je me dis, bon, allez, on va pouvoir en parler, tout ça, faire des vidéos de qui est-ce qui va signer, quel coach, machin. On va étudier le profil de chacun. Mais ma bite, ouais. Ils ont niqué le référencement de la chaîne. de couper. Mais ouais. Bon, après, ils se sont rattrapés parce que la vidéo à Morim, c'est la deuxième la plus vue de la chaîne. Donc, ça va. Mais du coup, euh, c'est un peu des dossiers que je trouve ils ont bien gérés. Il y a des dossiers qui ont été mal gérés, selon moi. Le fait de prolonger Rico d'1 an, alors que tu n'étais pas obligé, je ne vois pas. Enfin, bah, ça nous a juste coûté plus de 10 millions. Le fait de lui donner autant de joueurs cet été, c'est très bien, on lui montre de la confiance, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il fallait lui montrer de la confiance, alors que c'était à lui de nous donner des gages de confiance. Donc, il y a des dossiers qui ont été assez mal gérés, qui vont nous porter préjudice, parce qu'apparemment, on n'a plus autant d'argent que l'été dernier à dépenser cet été. Donc, du coup, on a acheté des joueurs peut-être qui vont pas aller à Morim. Je dis une connerie, mais imaginons que Zirkzee, ça lui va pas. On a posé 60 millions pour rien, tu vois. Donc, moi, je suis mitigé, mais je me dis, les erreurs, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et il y a quand même des gages de confiance. Donc, je pars du. Enfin, évidemment, je leur fais confiance à 100%. Mais je reste quand même mitigé sur le bilan de ce qu'on peut juger maintenant, parce que on a du concret pour juger après quelques mois. Évidemment, c'est insuffisant pour se faire une idée définitive du board. Mais de ce que je peux juger, ils font des conneries. Comme tout le monde, mais ils font des conneries, quoi. Bah, justement, tu parlais des recrues. Moi, je trouve que en termes de recrutement, ils ont plutôt bien géré les choses.
en ramenant des joueurs qui peuvent s'adapter justement au coach qu'on a recruté en fait. Je pense qu'ils avaient prévu, pas forcément dès le début, de virer Ten Hag, mais ils ont prévu la possibilité qu'il pouvait se faire dégager à tout moment, et donc ils ont voulu recruter des joueurs qui pouvaient s'adapter et à Ten Hag et au futur coach qui viendrait le remplacer. Genre, Euro, c'est un des meilleurs jeunes d'Europe à son poste à l'heure actuelle. Tu le ramènes, il est jeune, il peut s'adapter dans n'importe quel système, je pense. Mazraoui, bon, bah, on voit comment ça se passe avec Amorim, il l'adore, c'est excellent. Ugarte, bah, c'est Amorim qui l'a fait péter, donc en théorie, il devrait pouvoir savoir l'utiliser. De Ligt, c'est un gars qui a joué dans des défenses à 2, des défenses à 3. Il aura pas de problème à s'adapter, soit Amorim pareil, je pense. Le seul où on peut avoir quelques doutes, c'est peut-être Zirkzee, mais quand tu regardes le match qu'il nous fait hier, bah écoute, s'il continue sur cette lancée, il n'y a pas de raison que Zirkzee soit un flop. Oui, son profil dans ce système, moi je trouve qu'il est adapté, hein, c'est sûr. Donc moi je pense que le board a bien géré le mercato en recrutant des joueurs qui peuvent s'adapter à beaucoup de coachs. Oui, c'est sûr. Mais en soi, je pense pas qu'ils savaient qu'ils allaient avoir Amorim. Peut-être par contre qu'ils ont pris un coach qui s'adaptait. Je pense qu'il y a eu un mix de la vision de Wilcox, qui lui est en charge de justement développer une identité de jeu. Donc il y a la vision de Wilcox qui veut, je pense, qu'on joue plus offensif, etc. Machin. Les joueurs à la disposition du coach et les coachs qui étaient possibles qu'on pouvait prendre. Ouais. Et je pense que ce mix des trois, ça donne Amorim. Et c'est très bien, tu vois. Mais on a trouvé le coach qui coche ces trois cases-là. Les joueurs adaptés, la philosophie adaptée et être disponible à ce moment-là. Et du coup, moi, je trouve très bien. Je trouve aussi un autre point positif, c'est qu'ils ont été capables de faire un choix. Parce que on connaît les Glazers, ils auraient gardé Van Nistelrooy. Tu vois, ils auraient pris la solution de facilité. Ils auraient dit c'est bon, on a un coach qui est là, il va faire l'intérim. S'il est bon, il reste. Et ça n'aurait pas été déconnant, tu vois. Moi, j'aurais été pour ça en soi de base. Tu vois, maintenant, je suis content qu'Amorim soit là. Mais de base, j'aurais été pour ça, tu vois. Et ils ont quand même pris un choix risqué, parce qu'il a fallu dépenser pour le prendre, lui et son staff. Il a fallu dire à Van Nistelrooy qu'il n'allait pas rester. Il a fallu. Enfin, voilà, c'est un choix quand même courageux. Et c'est bien qu'ils soient capables de faire des choix courageux. Et moi, ça me rassure un petit peu. Tu peux faire des conneries, comme je dis, ils en ont fait. Mais du moment où tu fais des choix, où tu as une vision et où tu as le courage, où tu as du courage, je pense quand même que ça devrait bien se passer. J'ai même envie de dire que ils ont eu le courage de faire un choix, mais ils ont aussi eu le courage de ne pas laisser le choix à Amorim, parce que Amorim, à la base, il veut rester au Sporting, ce qui est normal, parce qu'il y a la possibilité de faire le doublé avec le Sporting, ce qui n'est pas arrivé depuis 60 ans, je crois, de ce que j'avais vu. Et les mecs étaient très bien placés en Ligue des Champions, ils venaient de battre City 4-1 et tout, et au final, le mec, il vient à United, parce qu'on lui a dit, c'est maintenant ou jamais. Ça aussi, c'est un truc que les Glazers ne savaient pas faire. Voilà. Ils se mettaient en position de on n'a pas le choix, on va faire tout ce que vous dites, mais jamais d'accord, mais enfin jamais vous allez faire comme on a dit. Pareil avec Ashworth où ils ont dit vous voulez pas payer, on vous payera pas, c'est vous que ça handicape en soi, parce que nous on a Jean-Claude Blanc en attendant, ça va très bien. Donc mangez votre. De toute façon, on l'a déjà dit, hein. On était agressif depuis la nouvelle mise en place du board. Hein. Parce qu'on regarde sur chaque dossier, même sur les jeunes, sur Shido. Ouais. Oui. Le gars va peut-être signer, on arrive, on lui dit viens à Manchester, tu es sûr de jouer rapidement en équipe première, il vient direct. Ouais. Là, sur tous les dossiers, je crois qu'il y a Euro. Ok, il y a l'argent derrière et tout ce qui se dit, mais c'est un des outils pour être agressif, l'argent, de toute façon. Ouais. Hein. Mais tu vas quand même le choper au Real, soi-disant, qui était déjà accueilli là-bas. Tu as juste le dossier Ugarte où je trouve qu'on a surpayé et que personne n'était dessus ni rien, tu vois. Ou à mon sens, on s'est peut-être fait un peu niquer via les deals d'agents de Jorge Mendes et tout. Ouais, mais on sait que sinon, on n'avait pas Euro en soi. Voilà. Mais sinon, je pense que tout le reste a bien été géré. Au niveau des infrastructures, pour rappel, il y a des travaux sur le terrain d'entraînement à Carrington.
Il y a une commission qui est en place pour le stade, pour savoir est-ce qu'on fait un nouveau stade, est-ce qu'on rénove l'ancien, etc. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les infrastructures, si ce n'est que le fait qu'il y ait des travaux, c'est déjà une très bonne chose. Déjà, juste le tunnel, hein, qu'on a vu il est cet été qui a stylé. été rénové. Le Moi, tunnel, j'adorais avant, celui c'était d'avant, la mais honte. le nouveau, Ah ouais? il est T'aimais stylé. bien? Bah, Moi, ça faisait franchement, à comparé à l'ancienne. maintenant, moi, je trouve que c'est... Et il éclate le nouveau, est exceptionnel, je Non, trouve. mais oui, mais moi, j'aimais bien l'ancien. Il était stylé, et puis c'était un peu. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a connu, quoi. Enfin, voilà. Après, je trouve Ça que ça faisait bloquer dans son temps. Ouais, Enfin, c'est ça. même si on prend les structures globales de Carrington et tout, en fait, t'avais 20 ans de retard, comme tous les articles qui sortaient. Oui, mais le tunnel, c'est visuel. Ouais, mais quand t'avais tous les Ouais, fils mais qui pendaient et ça tout, donne déjà une image, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas handicapant d'avoir ce tunnel. Par contre, c'est Oui, non. handicapant d'avoir des rats à Carrington, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est handicapant d'avoir la pluie qui traverse Ouais, le toit. voilà, d'avoir des Ça, trous dans le toit je suis d'Ultraford d'accord. aussi, tu vois. Alors que le tunnel, c'est évidemment que ça envoie une image de. Vous avez raison, de on n'avance pas, machin, et que. Mais et je pense que ça, c'est un truc aussi que les Glazers savaient pas faire. Dire, bah, on va arrêter un peu les conneries de nostalgie. Ça, on va commencer à avancer. Ok, Manchester United, c'est un grand club, il y a un passé, il y a une gloire, etc. Mais on peut peut-être commencer à avancer et construire notre gloire pour le futur plutôt que de rester Ouais. dans le. Tu vois, enfin voilà. Bon, alors, l'état du club au niveau structure, infrastructure est assez encourageant. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Moi, je le vois comme Oui. ça. Voilà. Donc, le premier point, encourageant. Deuxième point, l'état de l'équipe. Grigny, pour toi, l'état de l'équipe, c'est quoi? C'est encourageant aussi, hein. Quand je Ok. vois d'où on part les dernières années, en sachant la rotation qu'on a réussi à faire, parce qu'on s'est débarrassé de gros cas, quand même, faut le rappeler, et on a l'émergence de plein de jeunes qui arrivent. Enfin, je vois que de l'encouragement. Mais c'est pas un truc qu'on dit tout le temps, ça? Que c'est pas un cycle de 3 ans comme ça, où on dit oui, l'équipe d'avant était nulle, mais là maintenant vous allez voir, il y a Bah, tel ou tel joueur, et après manani, nana. J'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un cycle. Comme Mourinho part, on dit ouais, il laisse une équipe de cons, il va falloir reconstruire. Solskjaer reconstruit, on se dit, après à la fin, bon, on se dit l'équipe est dingue, etc. Parce que c'est vrai, l'équipe était dingue, on avait espoir. Parce que aujourd'hui, avec le recul, on ne se dit pas ça. Mais sous Solskjaer, Maguire, Shaw, Rashford, Martial, Bruno, tout ça, c'était des joueurs en qui on avait espoir et on se disait, si ça pète, ça peut faire très mal. Tu vois ce que je veux dire? Et en ouais, fait, j'ai l'impression qu'on a ce cycle tous les 3-4 ans où on se dit, ouais, avant c'était pas fou, mais là on est en train de reconstruire, vous allez voir. ouais, mais là, il y a un cycle différent. Là, en fait, c'est même pas comparable parce que déjà, je vois plus de joueurs imbougeables. Genre, même Rashford, je le vois même plus imbougeable. S'il est pas bon cet été, il peut être vendu direct. Donc, déjà, ça t'enlève le statut du anglais, donc sera titulaire et ne bougera pas. Et je te parlais des jeunes, c'est que même si tu prends les catégories jeunes, ils sont en train de tout éclater, ce qu'on Ah oui, n'avait ça jamais oui. fait. Et tu as même les transitions qui marchent. Tu as quand même récemment, sur les 2 dernières années, tu as Mainoo, tu as Garnacho, des joueurs qui peuvent presque prétendre être titulaires. Je parle presque pour Garnacho parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais tu as des Mainoo, tu as Non, Yoro, il je peut l'inclus être pas dedans, mais c'est titulaire, il plus n'est pas jeune. parfait, mais. Tu as plein de joueurs qui peuvent prétendre à gratter des minutes, voire gratter une place d'ici 1 ou 2 ans, et qui vont pousser les joueurs dans leur retranchement qui sont déjà installés en senior. Même les joueurs mid des jeunes à qui on a donné une chance, je pense à Collier, tu vois, que moi j'aime beaucoup, Mmh. hein, mais qui n'est pas le talent annoncé que Ouais. sont chez Lacey, Mainoo, Ibrahimov, là Fletcher. actuellement Shido. T'as dit quoi Fletcher. Fletcher, enfin voilà, il y a Mmh. des joueurs qui sont très très haut côté. Et Collier n'est pas à ce niveau-là de hype, et n'empêche que quand il a joué en première ligue, il n'a pas fait tâche, hein, en début de saison. Même contre Liverpool, c'était limite notre meilleur joueur, en fait, hein, quand il est rentré sur le terrain. Ouais, voilà. C'est ça qui Donc, est porté ses couilles, en fait. je te rejoins. Et le pire, c'est que bah, tu le sais, en plus, Greeny, ça fait un moment qu'on parle. Moi, je suis vite sceptique sur les jeunes. C'est-à-dire que je m'ambiance très vite sur un jeune, mais je ne vais pas dire oui, l'académie, maintenant, machin, parce que je sais que
on a tendance à surcoter notre académie, mais force est de constater que avant Rashford, il n'y a pas eu grand-chose depuis la class of 92. Après Rashford, il n'y a pas eu grand-chose. Et là, actuellement, comme tu dis, et tu as raison, il y a eu McTominay, mais bon, voilà. Et là, actuellement, on a Mainoo qui a un potentiel top 10 mondial facile et pas 10e. Je dirais même top 5 et pas 5e. En potentiel. Hein. On a Garnacho qui a un potentiel de fou aussi, parce que faut pas oublier qu'il a 19 ans. Il a de grosses lacunes dans son jeu, mais s'il règle 3-4 choses, ça devient une bombe aussi, le gamin. Statistiquement, il faudrait regarder. C'est quand la dernière fois qu'un de nos joueurs était dans le top 10 Golden Boy. Là, on en a 2 cette année. Statistiquement, je suis pas sûr qu'il y en ait. Rashford, il Non, a dû y être. top 10, on en a 3. Hein. C'est qui le troisième? Euro, Ah oui, Euro. Et... Ouais, après, je l'ai Ouais, mais c'est pas nous qui l'avons emmené là. Ouais, on l'a pas emmené là, mais... Je suis même pas sûr que dans les 10 dernières années, il y a un seul de nos joueurs qui était dans les Golden Boy. Par contre, 2 joueurs en Golden Boy, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Enfin, ouais. Mais voilà. Dans les jeunes qui ont pété récemment, t'as oublié d'en citer 2. T'as Strong. Non, ça, je rigole. Mais plus... Et Hannibal Mejbri. Non, Mason Greenwood, qui, s'il n'avait pas fait le con, serait actuellement titulaire à Manchester United. Ça, je pense que personne n'a de doute là-dessus. Et Angel Gomez, qui, lui, il a été très mal utilisé par Solskjaer quand il était là, donc il est vite parti, mais qui, là, à Lille, fait un super taf, et ça parle même d'essayer de le récupérer, parce qu'il est libre à la fin de la saison, avec Lille. Oui, donc en soi, moi, je trouve personnellement, pour revenir à l'état de l'équipe, que c'est quand même le gros point d'interrogation de ce club, et depuis des années. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont capables de performer à balle, comme Rashford il y a 2 ans, comme Shaw Maguire 2020-2021, c'était aussi une folie. Et derrière, ils disparaissent complètement. Tu vois, on a Lisandro Martinez, il y a 2 saisons, c'est le meilleur défenseur central du monde. Et là, on ne le reconnaît plus. Tu vois, il y a eu sa blessure entre-temps, mais enfin voilà. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on a du mal à capitaliser sur les bonnes saisons de nos joueurs. Et c'est ce qui fait que le niveau de l'équipe, en fait, c'est un gros point d'interrogation pour moi. J'aurais beaucoup de mal à me hyper sur le niveau de l'équipe là maintenant, sachant que, comme toujours à Manchester United, l'équipe a un gros potentiel qui est inexploité. Voilà. On l'a vu par exemple hier contre Everton, mais cette vidéo est un peu plus intemporelle. Donc voilà, mais hier, ce qu'on a vu contre Everton, c'est une équipe qui utilise 100% de son potentiel. Tu vois ? Ouais. Non, mais 100% de son potentiel, sachant qu'il y a des jeunes et machin. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est la prestation des joueurs, elle n'aurait pas pu être meilleure, sauf 2-3 nuls, mais voilà. Je crois que Dalot, il a utilisé 100% de son potentiel hier. Oui, malheureusement. Mais voilà, je veux dire, c'est une équipe avec 100% de son potentiel, ça donne un match comme hier, tu vois, c'est une équipe de Manchester United. Et je pense qu'on est capable intrinsèquement, hein, de répéter ce genre de prestations contre n'importe qui. Si tout le monde est à 100% de ses moyens, tout le monde est en forme, personne n'est en dépression, personne enfin voilà, tout le monde est à fond, tout le monde joue à 100% de son potentiel. Je pense que la prestation contre Everton, c'est possible de la refaire contre des grosses équipes, contre n'importe qui. C'est peut-être un peu plus serré contre des très très grosses équipes, City, Real, machin, mais je suis quand même assez confiant sur le fait qu'on a des joueurs qui sont très talentueux, tu vois. Enfin, Lisandro Martinez, on a vu, Casemiro, on le connaît, Rashford, on sait quand il pète, comment il est, Bruno Fernandes, on sait quand il est fort, à quel point il est fort. Enfin, je veux dire, le trou qu'on a, c'est peut-être arrière droit, mais bon, tu mets Ahmad en piston droit et tu mets Mazraoui à gauche et c'est réglé, tu vois. Donc, l'équipe, c'est le gros point d'interrogation, mais juste, enfin pour moi, mais juste parce que les joueurs sont très, 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 très irréguliers et très, 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 très imprévisibles. Mais c'est tout, parce que sur le papier, on n'a que des bons joueurs. Ouais, l'exemple parfait, c'est la finale de FA Cup la saison dernière, hein, où on fait une fin de saison catastrophique, tout simplement, et on ne sait pas pourquoi en FA Cup contre City,
on fait un match parfait en fait. Apparemment, ils étaient tous bourrés, ils ont dit après. Ah, Ouais. Apparemment, les joueurs Titi, ils étaient tous bourrés. peut-être. Mais je sais pas, Guardiola, il s'est pas gratté le crâne à la fin du match. Pas encore. L'épiderme était nickel. Bon, et toi, t'en penses quoi de l'état de cette équipe, Riku? Est-ce que c'est une équipe qui te fait... Voilà. Juste le dernier point, je pense quand même qu'il faudra dépenser. C'est pas sûr et Oui, certain. oui. Bah, Mais il y a des postes clés où il faudra dépenser, c'est sûr. il y a des postes clés, il va falloir un ou deux joueurs de classe mondiale, tu vois. Je suis d'accord. Tu le vois à Liverpool, un Salah, ça te fait la différence. À City, Rodri, ça fait la différence depuis qu'il n'est plus là. À Arsenal, ils ont récupéré un ou deux joueurs, c'est pareil, ça fait grave la différence. Il va nous falloir quelques joueurs comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'était une connerie quand on disait que Solskjaer, il se repose sur des individualités. Toutes les équipes ont besoin de 2-3 individualités de zinzin, en fait. Et là, pour Et vous, il faut une quicheta de combien pour avoir une équipe top classe mondiale? moi, je pense qu'il faut au moins 500 millions. Ah ouais? Ça dépend des coups que tu peux si faire. Il tu y a veux, des joueurs qui sont en contrat, des joueurs qui sont Classe- libres comme Davis. Classe mondiale, pour moi, c'est niveau Real Madrid. Enfin, voilà. Hein. Ils font un 500 millions parce que tu as des joueurs, ils sont trop chers, si tu veux. Ah bah, En gros, si tu veux alors une le équipe qui joueur de gagne la classe mondiale. PL, là, il te faut combien de recrues et genre combien de millions? Moi, je pense qu'il te faut un milieu de classe mondiale. Il te faut un attaquant qui te marque 30 buts. Il te faut un défenseur de classe mondiale. Et juste ça, c'est 500 millions. T'as des noms? En attaque, Moi, je vous dis, il y a tu le peux Real qui partir intéresse sur... pour un de nos joueurs de classe mondiale. Oui, c'est vrai. En attaque, tu peux dire Gyökeres, c'est actuellement la valeur la plus sûre sur le marché. Lui, c'est 70 millions apparemment. En milieu de classe mondiale, là actuellement, j'en vois pas. Enfin, j'ai pas de nom comme ça. Mais un milieu pour faire quoi? Quel type de milieu tu veux? Un milieu qui va tout con, mais Pour remplacer Casemiro. bah non, non. Parce qu'on a déjà Ugarte là. Mainou, moi je compte pas sur Mainou pour être le milieu de classe mondiale qui va nous faire gagner des titres actuellement. Il est beaucoup trop jeune, j'ai pas envie de compter sur lui là-dessus, j'ai envie de le laisser tranquille. Et en plus de ça, il faut lui laisser le luxe d'apprendre d'un grand, tu vois. Enfin, Casemiro, quand il arrive, il a... Hein? Il y a qui comme grand? Il n'y a personne. Je sais pas. Je sais pas, moi je te dis juste ce qu'il faudrait dans l'idéal. Après, derrière, les noms, je les ai pas étudiés, tu vois, mais... je sais pas, Rodri. Non, mais tu vois, s'il avait un Kroos devant lui, il apprendrait, mais à une vitesse folle. Tu vois, là, il est en train d'apprendre tout seul, le garçon. Il le fait très bien, mais il apprend tout seul. Il n'a pas d'exemple. C'est qui l'autre milieu central qui lui apprend le métier? Eriksen? Bah avant, c'était McTominay, mais il est parti. Ah, mais voilà, qui s'apprend avec McTominay, Eriksen. Ouais. Non, mais tu vois. Oui, oui. Tu vois le délire. Non, mais tu vois, genre. Barella? Bah, Barella, ce serait très bien, oui. Genre, je sais pas s'il a les épaules de porter, machin, mais c'est le genre de joueur, oui. Tonali à Newcastle, s'il peut éviter de faire des paris illégaux, c'est très bien, mais en termes de classe du joueur, c'est incroyable aussi, tu vois. Mais je pense pas qu'il faut une si grosse quicheta, tu vois. Moi, je pense j'ai un milieu qui m'intéresse, moi, c'est Baleba. Je le trouve trop fort. Je pense pas qu'il faut une quicheta de fou. Après, c'est peut-être... C'est un bon joueur, après, est-ce que c'est sur un pari? Parce que t'as pas un joueur top classe établi qui est disponible sur le marché des transferts. Après, c'est aussi le foot actuel, tu vois. Tu es un peu dans une période de transition où tu as plein de petits jeunes un peu chauds, où tu dis trop bien, machin. Mais et où aussi, à côté, tu as les vieux de vieux que t'as pas envie sur lesquels tu n'as pas envie de capitaliser, tu vois. Mais ouais, en attaque, tu pars sur Gyökeres ou Kane, tu vois, par exemple. Tu peux pas prendre moins que ça, si tu veux. Mais en vrai, de vrai, moi, pour en revenir à ce sujet-là, c'est juste pour dire, je pense pas qu'il faut genre 10 nouveaux joueurs pour gagner une PL. Il te faut un joueur, tu sais, gros genre star mondial en devenir, comme vous avez ça là et tout. Genre, pour le départ de Bruno, là, parce qu'il va arriver sur ses 31-32 ans, tu vas taper un 160 millions Palmer et c'est fini. Ou Wirtz. Wirtz, ouais. Oui.
Bon, après, Tu vu vas que c'est chercher un Bundesliga, gros joueur comme ça, ok, où là tu claques la quicheta, mais je pense que les bons joueurs, on les a, et c'est le système, genre le temps de la mise en place d'Amorim et tout va se développer, tu vas devenir une bonne équipe de foot. Ah, mais Après, tu oui, l'as il faut des dit, joueurs qui fassent la différence. voilà, tu Mais l'as je dit, pense les qu'il en bons faut joueurs, on ou les deux. a. Tu l'as dit, les bons joueurs, on les a. Mais moi, je parle de vraiment de passer un step avec des joueurs vraiment incroyables. Bah, tu peux aller chercher Rodrigo au Real. Tu peux aller chercher même peut-être Vinicius, on ne sait jamais. Hein, on a le Pour droit toi, de rêver. Rodrigo, tu passes un. Bah, c'est pas n'importe qui. Il a gagné des titres avec le Real. Il a une certaine expérience du très, 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 très haut niveau que beaucoup de joueurs n'ont pas. Alors après, Je sais pas. dans le système. Non, mais je te parle du type de joueur. Dans le système actuel, Rodrigo, je vois même pas pourquoi on irait le chercher, tu vois. Non. Oui. Il m'intéresse pas. Mais c'est juste dans. Tu vois, tu as des joueurs comme ça que tu pourrais aller chercher. Alors, tu as raison avec Palmer. Moi, j'irais chercher Palmer sans aucun problème. Nicolas Jackson aussi, c'est pareil, même si dans le système, machin, je sais pas. Mais, enfin, voilà. Lamine Yamal, peut-être. Non, mais voilà. En gros, je pense qu'il nous faut minimum un joueur de top 10 Ballon d'Or. Voilà. Il Oui, nous voilà. faudrait au moins un joueur top 10 Ballon d'Or dans cet Le effectif. joueur qui fait la diff. Voilà, si tu veux passer un step. Liverpool, Chelsea, on voit à quel point Palmer, il change tout. Et ça peut être aussi un bon plan. Ça peut être, tu vas chercher Baleba et tu te rends compte que c'est Zidane, le mec, tu vois. Enfin, non, Oui. mais Il Chelsea y a avec le Palmer, facteur c'est ce qui Paris s'est aussi. passé. Hein. Il y a un facteur toujours Paris. Quand t'as Oui, pas non, un mais joueur qui c'est est ça. établi, c'est ça. Bah, Palmer, c'est ça. Chelsea, ils vont chercher Palmer à City. Bon, Jamais de la vie, il on y en dit a que qui ça peut disent être que ça. Chelsea surpaye. Hein. Bah ouais, Et je bah pense que alors j'en que. fais partie. Non, mais Bah, moi, en même temps, le mec, il bah part ouais. de City, 50 50 millions, millions. Moi, c'est un. sur le coup, le transfert, il est abusé. Et quand tu fais le parallèle avec certains trucs qu'on a fait, nous, on va chercher Sancho, on se dit 80 millions, c'est cadeau. Et le Ouais. joueur, il a zéro chance de flop. Quand on va chercher Onana, bon, alors finalement, ça se passe bien. Mais l'année dernière, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Alors que de base, c'est pareil, c'est une valeur C'est la valeur sûre, sûre, ouais. tu vois. Donc, moi, je trouve on a un effectif très bien pour se stabiliser avec le bon coach, etc. Et je pense qu'Amorim va faire de très bonnes choses avec cet effectif. Mais il nous faut un joueur top mondial, un, voire deux. Et soit tu l'achètes comme ça, soit tu achètes un joueur très bon qui explose. D'ailleurs, on parle de Salah, mais à la Roma, à Chelsea, personne ne pense qu'il va devenir comme ça. Hein. Mm. Donc voilà. Voilà. Et donc toi, Riku, l'effectif pour toi, c'est comment? Bah, l'effectif, je pense que tu as globalement tout dit, en fait. On a des bons joueurs à des postes clés, ça c'est sûr. On a des joueurs pas bons à des postes clés aussi, et ça va falloir changer. Mais ça manque, ouais, de qualité, top 10 Ballon d'Or, comme tu dis. J'ai pas de nom en tête, je t'avoue, mais surtout, en fait, ça manque. Parce que le top 10, il en- est gaze en soi. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est que sur le top 10, en fait, c'est pas tant de joueurs Non, mais c'est dans un idéal, tu vois. C'est ouais, vraiment. ouais. Voilà, Là, je suis en d'accord. théorie. En théorie, quand on parle de Sinon, top 10 Ballon d'Or, c'est théorie top 10 Ballon d'Or. C'est pas après, dans le ma tête, classement 2023-2024. ouais, Il ouais, faut aller ouais. chercher le Ballon d'Or et dire, bon, bah, il nous faut un de ces 10 joueurs-là, tu vois. Mais après, ouais, dans ma tête, les postes à renforcer sont quand même assez clairs. Ça, il y a pas de problème là-dessus. Moi, je pense que de toute façon, sans un 9. Mais ça peut être Højlund, hein. Ouais, ça Mais, peut être Højlund. Mais mais je pense sans un même 9 que qui te Højlund met peut le faire, 30 hein. buts. Oui, oui. Mais sans un 9 qui te met 30 buts de saison, c'est mort. Ah, neuf, je suis pas définitif dessus. En mode qu'il faut en racheter un tout de suite. Non, mais ça peut Ça être. dépend ce que tu fais avec Zirkzee. En fait, si Zirkzee, tu es dans l'optique de le faire descendre, Déjà. là, va falloir un 9 parce que sinon, Højlund est tout seul, Ouais. ça va être compliqué. À Mais voir. non, c'est pas obligatoire un 9, hein. Non, mais ça peut être Højlund, tu vois, ce Ouais, 9. ouais, ouais. Bon, bon, on est tous d'accord que c'est pareil, encourageant dans l'état de l'équipe. C'est encourageant, mais il manque quand même quelques petites choses. Dernier point, bah tiens, Rico, je te donne la parole. L'état de la concu. Donc, si tu veux te situer en première ligue, tu es obligé de savoir où tu en es par rapport à la concurrence. Toi, à ton avis,
comment est la concurrence, sans nous dire à quel classement tu vois Manchester United, parce que c'est vraiment la question finale à laquelle on Ouais. répondra. Mais à quel niveau tu nous vois par rapport à la concurrence et comment tu vois la concurrence en Première Ligue? Bah, la concurrence, ça dépend laquelle, parce qu'on joue pas forcément dans la même cour que d'autres actuellement. Et je mettrais donc. Voilà, il y a plusieurs catégories en PL, mais nous, je nous mettrais dans ce que je vais appeler la troisième catégorie, en fait. Ouais. Il y a les clubs qui jouent le titre, il y a les clubs où il reste quelques modifications à faire pour jouer le titre, et il y a les clubs comme Manchester United qui essayent déjà de s'approcher du top 4. Et nous, on est là, en fait. Mmh. Je vois quand même pas mal de clubs devant nous sur ce niveau-là. Je vois des clubs aussi qui sont à côté de nous et qui pourraient nous rattraper si on ne fait pas le travail. Mais j'ai envie de dire, ça reste encourageant parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire pour pouvoir sauter de catégorie. Ouais. Donc non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Toi, Greeny, t'en penses quoi? Bah, un peu comme Rico, pour moi, il y a trois qui se dégagent, trois gros qui se dégagent. T'as Arsenal, City, Liverpool qui sont au-dessus. Ouais. Attention, Liverpool, s'ils perdent Salah et tout, attention, ça risque d'être très dur. Là, c'est La, pour ça que ça parlait de Paris en plus. la transition. Est-ce que tu peux techniquement perdre Salah, Van Dijk et Alexander-Arnold? Quand même trois piliers. Plus Klopp la saison dernière, même si Ouais. avec Mais, Arsenal, ça se voit pas, mais en soi, c'est une perte aussi. Hein, mais je sens que tu sais, ça va se sentir au bout d'un moment dans la saison. Quand il va y avoir soit une blessure, soit quelque chose qui va dégringoler, c'est là où ça va peut-être remettre les choses dans la normale, parce que c'est pas normal de reprendre ça comme ça. Je pense qu'on peut le dire. Donc, je pense que tu as ces trois clubs-là qui, pour l'instant, sont au-dessus. Tu as Chelsea qui commence à Ouais. émerger en quatrième, qui est quand même au-dessus, je trouve. Et nous, on est en train de se taper avec Tottenham, Villa, ces trucs-là. Mais je nous descends pas si bas que ça. Moi, je pense qu'on peut vite revenir au niveau de Chelsea, voire même grappiller, comme je disais, Liverpool qui peut peut-être se casser la gueule. Arsenal, on ne sait pas. City, est-ce qu'ils ont 115 charges sur la tête aussi? On ne sait pas. Je pense que c'est pas définitif. On a quand même un train de retard. Mais si le Amorim Ball prend, dans 2 ans, je dis pas qu'on peut pas se battre pour le titre, quoi. Moi, ouais, tu disais que Tottenham et Villa, on était à peu près dans la même catégorie. Moi, Tottenham et Villa, je les mets au-dessus de nous à l'heure actuelle. Ouais. Alors, je dis pas qu'à la fin de la saison, ce sera toujours le cas parce qu'on va voir ce que ça donne vraiment avec Amorim. Mais à l'heure actuelle, je vois quand même Tottenham et Aston Villa Mais plus après, loin que nous. Tottenham, c'est quand même les rois de l'irrégularité, tu vois, cette saison. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être dans le moment présent en mode bah là on a récupéré le club, on est 13e, Ouais. donc on est en dessus de tout le monde. J'ai envie d'essayer de faire un Ouais, non, t'inquiète. global. Et je Je me nous mets dis que pas sur la 13e en première saison, ligne. Hein. je pense qu'on se vaut, tu vois. Et moi, avant de commencer et de vous donner mon avis, ceux qui ont YouTube Musique, on est en podcast sur YouTube Musique. Donc, ceux qui veulent vraiment que le son, etc. Tu vas pas Voilà, me prendre cette gueule. voilà, on est en train de se renseigner pour être sur le podcast. Donc, on va essayer Spotify, machin, tout ça, voir ce que ça donne, si c'est chiant ou pas. Mais en tout cas, il y a une manip simple à faire. Donc, on est sur YouTube Musique. Je crois qu'il y a un délire de Google Podcast, mais je pense pas que ce soit couplé à YouTube Musique. Mais voilà, ceux qui sont sur YouTube Musique, et si vous avez YouTube Premium, vous avez YouTube Musique. Vous pouvez aussi nous écouter comme ça, surtout sur les vidéos comme ça, vraiment podcast, tu vois, c'est pas une vidéo de 15 minutes, c'est une vidéo où on prend le temps de développer ce qu'on a à dire. Donc voilà. Deuxième chose, est-ce que je leak ou pas? Je sais même pas ce que tu veux dire. Bah, je veux leak la vidéo de demain, espèce de dingue. Ah bah Il est vas-y. vraiment trop con ce mec. Il y a pas 5 milliards d'événements sur la chaîne. Hein. Oh, ça pourrait être autre chose. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Et je leak ou pas? Vas-y. Hein. Bon. En vrai, la surprise, non? Demain. Surprise? Oui, ouais. Ils ont la petite notif, ils voient la vidéo. Bah allez, soyez là pour demain, pour l'avant-match. Voilà, je vous le dis juste ça.
Soyez là pour l'avant-match demain contre Arsenal. Dites-nous dans les commentaires si vous avez une idée de ce que c'est. En soi, c'est pas si difficile. Non, je pense que c'est facile à trouver. Arsenal, événement, voilà, bref. Dites-nous si vous Eh pensez ouais. enfin. Robert Pires est l'invité de l'Académie. Thierry Henry. Thierry Henry. Non, vous attendez pas non plus à un truc de zinzin. En disant Thierry Henry, je me suis dit merde, c'est vrai, des fois ils attendent un truc comme ça. Non, c'est une chaîne YouTube à même pas 3000 abonnés. D'ailleurs, bientôt 3000 abonnés, faut vous abonner. Bref, l'état de la concu, moi je trouve que si tu prends le top 6 d'il y a 5 ans, on est l'équipe qui a pris le plus de retard les uns sur les autres. Je trouve qu'on est vraiment l'équipe qui a le moins bien travaillé de... Tu vois, si tu prends le top 8, 9 actuellement, allez, tu prends un top 7, tu nous mets dedans. Voilà, tu vires le 7, 8, 9e, tu nous mets à la place du 7e. Tu prends toutes les équipes qui y sont. On est celle qui a le plus mal travaillé, qui a pris le plus de retard sur les autres. On est passé d'une équipe à qui il était interdit d'être 3e ou 4e, tu vois. Quand on était 3e ou 4e, on disait, bon, on s'est qualifié, mais quand même, va falloir avancer. Hein. Il y en a certains qui nous voient hors top 6, tu vois. Même dans les supporters de Manchester United, il y en a certains, ils nous voient hors top 6. Et genre, à la fin de la saison, je sais pas vous, mais si on fait un top 6, je serais pas déçu de fou. Tu vois. Je veux dire, c'est un bon début. Ligue des Champions, peut-être, l'année prochaine. On va viser le top 4, nickel. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que on n'en était pas là il y a 3-4 ans, tu vois. Il y a 3-4 ans, avant, je trouve que d'avoir des saisons aussi pourries, aussi rapprochées dans le temps, donc on a celle de Ole Rangnick et celle de Rico de la saison dernière, bah, ça pourrit un peu quand même la perception qu'on a de l'équipe, tu vois. Le statut du club. Ouais, ça ouvre une certaine fenêtre d'Overton, tu vois, en mode où tu dis, ah ouais, c'est plus si impossible que ça de faire 8e, en fait. Et donc, tu commences à te voir un peu plus bas, et tu dis, mais tu peux faire pire que là, en début de saison, on était 15e. Et moi, je me disais, si on continue comme ça, on peut finir dans, allez, 10, 12e, tu vois. Et je trouve quand même que c'est dû à une gestion quand même assez catastrophique du club, à des joueurs quand même très irréguliers, et ce qui est dû à la gestion catastrophique du club. Hein. Tu as des joueurs qu'on a installés dans un fauteuil. Enfin, voilà, on leur a dit, bah, sois paresseux, t'inquiète pas. De toute façon, t'attends la fin de ton contrat, tu fais une bonne saison, tu auras un bon contrat, t'inquiète. Et c'est le genre de choses qui ne poussent pas à performer dans un club pro. Et du coup, on a perdu beaucoup, beaucoup de terrain sur les autres clubs. Mais la chance qu'on a, c'est déjà d'une qu'on est riche. On a de la thune, donc on peut vite se rattraper en dépensant beaucoup. Et la deuxième chance qu'on a, c'est qu'on avait beaucoup d'avance sur les autres, en fait. Même quand Ferguson part, on est champion. Donc d'une équipe champion, tu vas pas tomber à 10, 12e directement. Mais sans cette avance-là, si on était même un club comme Tottenham et qu'on avait si mal géré que ça, on serait anecdotique en première ligue, je pense, actuellement. On serait comme Everton, tu vois. Genre. Ouais. Ouais. T'as pas l'air d'accord, Greenax. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, t'as le statut du club qu'on prend un coup. Mais en fait, on a un niveau médian mauvais qui te permet toujours d'être dans... C'est quoi le classement le plus bas du club? C'est top 8? 8. Ouais, l'année dernière. Et c'est l'année dernière. Tu vois, même en étant dans le pire Manchester des 30, 40, 50 dernières années, tu finis top 8 en Europe, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que tu fais top 8. Déjà, on va en Europe parce qu'on gagne la FA Cup. Ouais. On va pas en Europe parce qu'on s'est qualifié. Et tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est que l'année dernière, on fait la pire saison de notre histoire. Mais la saison, la deuxième pire saison de notre histoire, elle était juste 2 ans avant, tu vois. 2 ans avant, oui.
Mais tu vois, Donc, ces ça veut saisons, elles dire sont que tu dures. te dis jusqu'à où est-ce qu'on peut descendre si on continue comme ça? Ouais, mais tu vois, une saison comme ça, c'est dur à qualifier parce que quand tu as un changement d'entraîneur en cours, tu vois, genre, c'est comme dire, là, on va finir la saison avec Amorim, peut-être on finit 4e. Tu sais, je pourrais pas juger comme une saison complète parce que ça a été repris en cours. Tu fais un début catastrophique, ça se trouve, tu vas faire une énorme série. Tu pourras pas classer genre la saison comment elle était, si elle était bien, si elle était pas bien. Donc, Je suis tu vois, j'ai du mal à classer une saison qui est catastrophique parce qu'elle est catastrophique quand il y a un changement d'entraîneur en cours. Sauf à l'époque où quand tu as Rangnick qui vient en intérim, mais c'est encore plus pourri qu'avant. ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais en même temps, or la saison dernière, on n'a pas eu de changement de coach. On a juste été nuls toute la saison. Ah oui, c'est pour ça qu'on Alors que était c'était une saison, récoltante. bah oui, c'était une saison où on était censé capitaliser sur une belle saison, la saison d'avant, tu vois. Ouais. Et moi, c'est ça qui me gêne, c'est que on a toujours une raison pour être nul, tu vois. Mais quand tu regardes les faits, en 3 saisons, on a fait saison catastrophique, bonne saison, saison catastrophique. Et c'est une dynamique de club à la con, tu vois. Si après on fait 2 top 3, enfin si on fait un top 4 cette saison, top 2 la saison prochaine, on pourra dire bah ça fait 2 saisons qu'on remonte et il y a une dynamique de zinzin et machin, tu vois. Mais actuellement, si tu prends la photographie de ces dernières années, c'est pas fou. Ah oui. Mais là, par Et contre, on n'a plus le droit de changer. Enfin, on n'a plus le droit de continuer à être irrégulier comme ça. Parce que tous les non, non, changements ont été faits et les excuses n'existent plus. complètement. On a peut-être une ou deux saisons de flottement parce qu'on parlait des infrastructures, il faut le temps que ça se fasse parce que ça, c'est un Ouais. retard que tu prends sur la concurrence, hein. Quand tu parles de Tottenham qui marche bien, Tottenham, c'est un club qui a refait tout son centre d'entraînement il y a 2-3 ans. Et voilà. Et tu as des équipes comme Leicester qui ont des centres d'entraînement, ils sont 10 fois meilleurs que le nôtre, hein. Tottenham, ils viennent de finir de faire leur stade. Voilà. Donc, alors que Hart Lane, il n'était pas si pourri que Old Trafford, hein. Donc, D'ailleurs, sur le stade, hier, les supporters ont fait une manifestation avec ceux d'Everton pour parler Ah des oui. prix des billets. Si on fait un nouveau stade, les prix ils vont sûrement encore augmenter. Là. faudra s'y attendre. Voir ce que ça donne. Bah ouais. Mais Mais du voilà, coup, en tout cas. Oui, pour vas-y. faire un résumé toute la vidéo, moi, j'accepterais pas que Amorim, là, par exemple, fasse une bonne deuxième partie de saison et que l'année prochaine, on se retape genre 6, 5e place, tu vois. Ah oui, Genre en mode, tu sais, saison mid où c'est pas très bien, mais il faut attendre et tout. Moi, Et là, j'accepterais pas qu'on fasse un pas en arrière encore, parce que tu as je tous suis d'accord. les éléments qui sont dans ton sens pour que tu performes mieux. pour vous, là, actuellement, le club est combien en première ligue? À la fin de la On, saison là? on est d'accord? Non. Non, En club, en tant que Mmh. club, sans parler des résultats, etc., qu'il y a eu, etc. Le club, là, actuellement, si au début de saison, tu dis tu prends la bonne personne, machin, tout ça, pour toi, ce club doit faire combien? À partir de combien tu es plus dans tes standards? Moi, personnellement, j'évalue le club à 6e de première ligue, pour Moi, moi. top 5, sinon c'est un échec. Je pense qu'on est très loin de Arsenal, Liverpool, City, ça ok. Chelsea sont devant nous actuellement. En début de saison, je ne les voyais pas, mais ils sont devant nous. Et Tottenham est devant nous. Donc pour moi, on est 6e. là, si on part du début de la saison, sans, comme vous dites, les changements, tout ça, moi je m'étais mis 8e. Potentiellement dans le 10e. Parce qu'il y a deux équipes qui, pour moi, en fin de saison dernière, début de cette saison, étaient à notre niveau, c'était Newcastle et Crystal Palace. Bon, bah alors Crystal Palace, Et là, Crystal Palace, ils sont en train de chuter depuis qu'ils ont perdu au Lisée, donc... Mais oui, non mais moi pour moi, Aston Villa, Brighton, Newcastle, c'est des équipes qui sont dans notre cours en fait, tu vois. Ouais, Donc c'est-à-dire que pour moi, on est entre 6 et 9e, tu vois. Je ne nous vois pas plus haut que ça. Je ne nous vois pas aussi avancé que Chelsea qui commence à avoir un projet qui prend et encore moins au-dessus des autres. J'accepte qu'on se tape avec Tottenham, même si pour moi, avec Postecoglou, avec leur effectif, etc., ils sont en avance.
On parlait aussi des infrastructures. Les infrastructures sont plus avancées que les nôtres. Ils ont peut-être un peu plus de puissance financière actuellement parce que ils sont un peu plus intéressants sur les transferts. Ils ont libéré de la masse avec Kane. Ils sont allés chercher Solanke, que je joue absolument pas Manchester United, mais en fait, c'est un putain de joueur. Brennan Johnson, ils l'ont pris pour rien du tout. Il fait une saison Il est incroyable. incroyable. À chaque fois qu'ils vont chercher un joueur pas cher, ça marche. Tu vois, donc nous, à chaque fois qu'on va chercher un joueur à 200 millions, c'est de la merde. Putain, vraiment. C'est comme ça que en vrai, c'est comme ça que tu perds du terrain. Tu vas gagner du terrain quand tu vas acheter un joueur pas cher et qu'il se trouve qu'il est super bon. Et tu vas perdre du terrain quand tu vas tout mettre sur un joueur et qu'en fait, il est nul. Et nous, ça, on l'a trop enchaîné. C'est pour ça qu'on a pris trop de retard pour moi. On a enchaîné avec aller chercher Cristiano Ronaldo, même si on n'a pas payé cher, mais on lui a donné un salaire de fou. On a perdu un temps fou avec Derea. On a perdu un temps fou avec Shaw actuellement parce qu'il coûte trop cher. On a perdu un temps fou avec Rashford. On a perdu un temps fou avec Martial aussi à lui donner je sais pas combien pour rien du tout. Enfin, on a perdu énormément d'argent sur Pogba, entre le salaire, entre les 100 millions qu'on a donné pour le recruter. On a perdu énormément d'argent avec Sancho, qu'on va chercher 80 millions, à qui on donne un salaire de zinzin aussi, pour rien du tout. Et c'est des choses qui te font reculer le club en soi, de faire autant d'erreurs. Et en soi, je trouve que tu perds en crédibilité. Derrière, quand tu vas aller chercher un joueur, le joueur, il veut peut-être un peu moins venir chez toi parce qu'il n'a pas envie de pourrir sa carrière, en fait. Ça s'entend. Mais après, le cas du joueur ne veut plus venir chez nous, j'ai l'impression que c'est plus le cas parce que on attire quand même à chaque fois. Ça n'a jamais été le cas, en soi. Je dis un petit peu moins, mais ça n'a jamais été le cas. Les joueurs, ils veulent venir à Manchester United, sauf si demain, tu vas aller chercher justement un top 10 mondial. C'est ce que j'allais dire. Là, est-ce qu'on est en capacité d'aller voir Vinicius toquer à sa porte et dire tu veux venir ou pas? Sans lui donner 70 millions par an, je pense que non. Et lui donner 70 Oui, millions voilà, par c'est an, ça. ce serait une On est connerie. d'accord. C'est ce que ferait un club qui fait des conneries, en fait, de lui donner 70 millions par an. Donc, non. Non, non. Même s'il joue moins, il va préférer aller au Bayern, il va préférer aller peut-être peut-être pas à la Juve, parce qu'en Italie, il n'y a pas de stabilité, machin. Il va préférer aller à City, il va préférer aller au Bayern, Non, il va préférer aller à Paris. à Paris peut-être, mais il ne viendra pas chez nous. Même si Paris, je trouve qu'ils sont dans un état un peu similaire au nôtre. Oui. Quand tu vas, tu n'es pas à l'abri de pourrir ta carrière. Ils cherchent la Ligue des Champions, ils ne l'auront jamais. Enfin, voilà. Attention à ce que tu dis. Non, pas Paris, pas Paris. Enfin, voilà. Je pense qu'on a été assez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Bah ouais. Du coup, on a catégorisé nos clubs. C'est mid. C'est mid plus. Voilà. C'est mis d'encourageant. Voilà. En tout cas, on ne peut pas avoir de photographie vraiment définitive, déjà parce que c'est le foot et que le foot, ça va vite. Liverpool, ils sont passés de giga loser à meilleure équipe de première ligue derrière City. Donc, c'est dur d'avoir un avis clair et définitif sur le foot. Et en plus de ça aussi, parce qu'on a plein de mutations. Et je pense que le meilleur est devant nous, personnellement. Oui. Je pense aussi. Bah, c'est dur d'avoir le pire devant nous, sachant ce qu'on a vécu. Dernière question pour nous situer. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de refaire 10 ans sans Première Ligue ni Ligue des Champions? C'est comme ça qu'on va se situer. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, on est toujours à 20 Premières Ligues? Moi, je pense qu'on va en gagner, mais qu'on va pas dominer comme on a dominé, c'est genre époque 2007 et tout. Tu dominais tout le monde. Ça dépend de la concu. Parce que suffit de regarder Arsenal là. Faut regarder Liverpool qui était une équipe incroyable aussi sous Klopp. Au final, ils ont réussi à prendre une PL à City, mais une seule sur 10 ans de Klopp. Après, peut-être qu'ils vont interdire les États d'avoir des clubs. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Ah ouais? Non, ça, j'ai pas vu passer ça. Il y a un projet comme ça, je sais plus si c'est la FA ou je sais pas qui, mais il y a un projet comme quoi ils veulent interdire les États d'avoir des clubs. Donc, ça voudrait dire Ok. qu'on doit se faire racheter. Déjà, ils viennent Sinon, de tu voter regardes aussi. la loi aussi que t'as pas de t'auto-sponsoriser. Ouais, T'avais 4 clubs qui ont mis leur veto. Bizarrement, les 4 clubs, c'est des clubs qui Oh utilisaient là là. ça. Mais bon, on va pas en parler. oui. Bah, je crois que nous, on y était. Hein. Non, il y a City, Newcastle et 2 autres clubs, j'ai plus. Forest. Ah oui, non, ils ont mis leur veto, mais oui, mais justement, nous, on a voté pour cette loi, alors que, bah, avec Ineos, Ouais, mais on n'a pas Mais on Ineos se sur le maillot. sponsorise pas, nous. oui, mais on aurait pu, à terme. Ah oui. On aurait pu, ouais. Mais après, je pense que Radcliffe, c'est pas son but de surpayer un Non. sponsoring, ça a pas l'air d'être le style de la maison. Enfin, voilà. Enfin, après, il aurait pu le faire pour faire gagner des sous au club. Parce que là, le but, c'est Oui, parce mais qu'on est c'est- dans la merde financièrement qu'il veut faire gagner des sous au club. Donc, oui, bah oui. Oui, il a licencié la secrétaire qui était là depuis 30 ans quand même. Donc, économiser 4 pécos. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a été assez complet. Merci à Grigny d'avoir été là, d'avoir daigné revenir sur l'académie. C'est dur quand même. il était en train de boycotter. Il a cru qu'on était liés avec des affaires bizarres Merci dans à un pays Riku. qu'on ne citera pas. Pas de rien. Merci à Riku d'avoir été là aussi, c'est cool. C'est grave Bah, cool y a de pas de quoi, parler y a pas de débrief avec toi et tout ça en ce moment. Je préfère quand c'est avec toi que Grigny, mais Merci. non, voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je sais pas si ce délire un peu état Podcast. des lieux, podcast, machin, va vous plaire ou pas. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que le sujet vous intéresse pas? Le sujet vous a intéressé? En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. Donc, donc voilà. Merci à vous. Il y aurait dû avoir Lucas, ça aurait été cool, mais les risques du métier. Il s'est lâché. Je pense Voilà. que là, il s'amuse bien pendant que nous, on travaille. Oui, bah oui, c'est ça. Les rôles sont inversés. Bon, en tout cas, on se retrouve demain pour l'avant-match contre Arsenal avec, je ne vous dis pas qui, mais Patrick Vieira. non, c'est pas ça. Donc voilà. Je vous Avec Jean-Luc Haribard. Voilà, c'est dit. Il va tous les faire. Il a mis son petit survêt. Son survie Arsenal. Donc voilà, merci à vous. À demain. Ciao. Ciao.